Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. La loi habilitant le chef de l'État à gouverner par ordonnance adoptée ce matin à l'Assemblée nationale. Une partie de l'opposition parlementaire a marqué son désaccord. Le président de l'Union sociale libérale juge la rédaction imprécise et non conforme aux exigences constitutionnelles du chef de l'État. Pandémie du coronavirus, le Sénégal enregistre ce mercredi 15 nouveaux cas positifs, un cas importé, 14 cas contacts suivis et un décès. Justement, il est la première victime du Covid-19 au Sénégal. Le monde sportif sous le choc après le décès de Pape Diouf, à suivre le flux de témoignages qui a suivi après l'annonce de la mort de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Et puis ce cri d'alerte d'une interprète sénégalaise vivant en Espagne. Elle dénonce une vague irrégulière d'immigrés qui rallient l'Europe à bord d'embarcations de fortune en pleine crise sanitaire mondiale. Elle a recueilli ce dimanche 30 Sénégalais, dont 4 femmes arrivées à Tenerife. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le projet de loi portant l'habilitation voté ce mercredi à l'Assemblée nationale, le président de l'Union sociale libérale se dit frappé par la rédaction imprécise et non conforme aux exigences constitutionnelles du chef de l'État. Nos reporters Cheikh Diop et Youssou Baro ont donné la parole à l'avocat et à monsieur Abdoulaye Wilane. Reportage. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi d'habilitation. Il permet au président de la République de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. C'est une loi qui est venue à son heure. Elle procède d'une nécessité vitale qui accompagne les mesures qui sont prises depuis l'instauration de l'état d'urgence et pour faire face au Covid-19 dans le cadre de cette guerre mondiale, mais de cette guerre que l'État du Sénégal, la nation tout entière, mène et livre au Covid-19. L'Union sociale libérale s'interroge sur les réelles motivations du président de la République. C'est flou, on ne sait pas. Donc sur le domaine sanitaire, on ne sait pas véritablement. Sur le domaine économique, et même quand vous regardez, ils ont oublié un autre domaine. Ils citent 4, mais le domaine le plus déterminant, ils l'ont oublié. C'est le domaine fiscal. Législatif, l'habilitation doit porter sur un objet précis, ce qui ne me semble pas être le cas. Parce que quand on, en tout cas, regarde le projet tel qu'il est présenté, on voit effectivement que le gouvernement se contente simplement de rappeler les finalités. L'ordonnance concerne les mesures d'ordre économique, budgétaire, sécuritaire et sanitaire. C'est cette disposition de l'article 1er de la dite loi qui crée la controverse. Ceux qui ont suivi ce qui s'est fait dans ce pays, comme ce qui se passe dans d'autres pays, reconnaîtront avec moi que l'ensemble des forces vives, toute sensibilité politique, religieuse, sociale, ethnique et autres confondues, adhèrent aux mesures prises par le président de la République, et nous disons que nous sommes tous à sa disposition dans le cadre de cette guerre. Il ne peut pas demander toutes les mesures parce que le Parlement reste toujours saisi de ses prérogatives de contrôle, mais effectivement de ses prérogatives législatives. Ici, ils visent un champ, ils disent sur le champ social, économique, budgétaire. Ça ne veut absolument rien dire. L'âme de la démocratie, c'est le contrôle, parce que cette loi, demain, pourrait être déférée devant le Conseil constitutionnel pour un contrôle de constitutionnalité. Le projet de loi défendu par le ministre de la Justice a été voté à l'unanimité par 33 députés sur 165. C'est pour le respect des gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires face à cette pandémie du Covid-19.